Bonjour. Alors je vais revenir sur la carte qui représentait la semaine, Yang, qui porte le numéro 1, avec cette boule de feu qui sort de ses deux paumes, qui fait tomber des pluies d'étoiles, comme un soleil que l'on fait naître. C'est super joli à l'intérieur des paumes. Ça ressemble au foyer, à la danse des flammes. Je ne sais pas si ça part d'une étincelle entre les paumes. Et en portant le numéro 1, ramène à, ça ramène à la carte du magicien, du battleur, qui a entre les mains tous les éléments nécessaires à faire tourner la grande roue. Et puis ça rappelle aussi dans le Yiking le ciel, l'hexagramme 1, qui s'appelle aussi la création ou la créativité. Ce qui sort de nos pommes, ce qui sort de nos mains, ce à quoi on fait prendre feu, là où on se fait le relais du feu. Et je vais vous lire le début de l'hexagramme 1. Le ciel crée, développe, apporte réalisation et perfection. Fort et indomptable, le ciel est pure vigueur. L'hexagramme, qui se compose uniquement de traits impairs, donc il y a 6 traits yang, c'est le ciel sur le ciel. Il représente l'avancée du yang, la force et la fermeté par lesquelles œuvre la science de l'élaboration de la vie. Parmi toutes les forces, nulle n'est plus grande que le ciel. Le ciel, comme le Tao, est un flux d'énergie unitaire qui circule continuellement et jamais ne cesse. Il n'est chose qu'il ne recouvre, il n'est chose qui puisse le mettre en péril. Il représente la pleine santé et la pleine puissance. Ensuite, sur les 4 paragraphes suivants, sont énumérées les 4 saisons, au printemps, à l'été, à l'automne, en hiver, ce que représente cette force de création. Au printemps, c'est la dimension créatrice de la force. En été, c'est la croissance de la force. En automne, la réalisation de la force. Et en hiver, la perfection, qui représente la quiétude, le repos, de l'énergie positive. La création, le développement, la réalisation, la perfection, liées aux mouvements successifs des 4 saisons, sont menées à terme par cette force unique. Donc ça fait penser aux outils, aux 4 outils du battleur, aux 4 éléments, à cette puissance à disposition dans laquelle on puise et qui représente notre soleil, notre force créatrice. Celle-ci est la substance, les 4 mouvements constituent la fonction. Alors, ça me fait penser à la grande roue, à la carte 10 de la roue de la fortune, ramenée au 1. Ça me fait penser à la roue des éléments, à une espèce de force, alors là, comme ça s'appelle l'hexagramme 1, le ciel, à ce
un peu comme si le ciel nous tombait sur la tête, une espèce de puissance, une espèce de force électrique aussi, euh, qui, qui nous pousse dans un rythme euh, qui d'ailleurs semble à contre-temps parce qu'en fait, en sous-jacent, on est plutôt tiré par quelque chose de profondément silencieux, euh, comme, comme peut l'être le yin, la puissance du yin, la puissance du féminin. Il y a une espèce de force comme ça qui reçoit le yang, et on se trouve embringué dans un rythme que l'on sent bien, euh, que l'on sent bien, dont on sent bien la pulsion, et dont on essaye de suivre le rythme. Et en même temps, il y a quelque chose euh, en, en paradoxe, enfin, dans tout ce que le yang appelle de yin, euh, travaille en sous-jacent, travaille en paradoxe, euh, travaille en même temps, en parallèle, et qui semble être sur un autre plan. Souvent, quand cette carte sort, c'est que soit une série de situations nous implique dans l'action et, et fait ressortir euh, alors notre capacité d'adaptation, alors qu'en même temps, sur un autre plan, se distille autre chose qui semble être complètement à l'opposé, qui semble tirer en plus dans le sens opposé, qui est la force réceptrice, euh, et qui pourtant travaille en parallèle de ce rythme de création-là, représenté par la carte 1. Alors, cette vidéo-là a lieu un mardi, jour de Mars, plutôt, qui va plutôt dans le sens de cette carte Yang. Et on est le 14 février, qui est censé représenter cette union euh, qu'on pourrait chercher à voir euh, euh, se manifester au quotidien, sous nos yeux, dans notre cœur, une espèce d'alliance avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, ce qui nous entoure, ceux qui nous entourent et ceux qui nous entourent. Et ça marche bien avec les deux pendants, les deux pendants de la main droite et de la main gauche, et de cette boule de feu là qui naît de cet équilibre. Alors, je vais faire un tirage avec le Elemental Power Tarot pour aller voir ce que le mot affinité
amène à voir se dérouler. En tirant une première carte sur les apparences, une deuxième carte sur la réalité et la troisième sur l'expérience mystique qui naît de cette dualité, de ces deux pendants, de cette alliance entre apparence, ce qui nous tire dans le quotidien, la réalité, ce qui nous semble être la réalité, celle qu'on vit de l'intérieur, en parallèle à ces apparences. Et puis donc la troisième carte sur l'expérience mystique qui en ressort comme résultante de l'affinité de nos penchants, de nos deux pendants. Alors, c'est le 9 de bâton qui est sous le paquet. On voit des choses qui arrivent à se mettre en parallèle, des choses qui s'entrecroisent, des bâtons de feu là qui se dressent en bas et un en haut. Celui-là qui semble inversé. Et ça représente aussi un peu ce qu'on a l'impression de se prendre sur la tête. Donc la première carte là, pour aller voir les apparences. La deuxième carte là, pour aller voir la réalité, celle qu'on vit de l'intérieur. Et là, l'expérience mystique. Le 5 de bâton. Donc, moi, ça me fait penser à l'espace qu'on arrive, qui se crée en tout cas, un peu comme le texte qui était associé pour représenter cette carte de la semaine. En lien au point saillant que cette grande roue en mouvement fait ressortir et qui sont comme des points qui nous serviront de jalons. Et là, le 5 de bâton me fait penser à ça, à cet espace qui vient aussi du cœur, de cet espace qui nous est indispensable à mettre en mouvement et en ampleur et en densité pour retrouver le pendant équilibré de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça a l'air de failleter, mais c'est juste une apparence. Et à l'intérieur, la réalité, c'est la mort qui est vécue. Avec cette carte 13 qui représente le scorpion. Cette abeille là, ça ressemble plutôt à une guêpe. Et cette fleur, sur ce champ de bataille rouge, donc il y a une espèce de ravage qui se fait quand même beaucoup sentir de l'intérieur, même s'il y a ces 4 plantes. Je vais aller voir ce que c'est, ce qu'elle associe
à chaque fois. Là, la saucisse des champignons. Ah mais non, c'est la 12 ça. C'est pas du tout les champignons. C'est le sésame noir. Le sésame noir, je connais les graines noires de mince qui viennent d'Afrique. Ce ne sont pas des sésames. Alors, et marcher dans la lumière, dans un nouvel espace. Essayer de ramener ce qui a été fait, mais parfois c'est impossible. On est obligé de laisser derrière soi. Bon, on a dit que c'est une abeille et des os qui se croisent. Symbole de mort et de renaissance. Et puis ces 3 plans là. Symbole de nouvelle vie sur ce paysage dévasté, décimé. De se rendre compte de ce qui n'a plus lieu d'être. De se relier à la terre. You may come up against significant internal resistance to this process. This is normal. Contemporary culture has taught us that more is more. It's a major shift to see giving something up as a desirable act. La réalité, c'est que il y a une sorte d'acte de résistance à laisser derrière soi ce qui nous alourdit, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui... avec cette puissance du yang, on est obligé de lâcher prise en fait, pour arriver à laisser germer la suite. Cette force du yang, cette puissance du yang fait table rase sur ce qui n'est plus nécessaire, sur ce qui ne relève plus de nos responsabilités, ou ce sur quoi on n'a pas la main, quoi qu'il en soit. Ici, c'était pour représenter la réalité. D'avoir l'impression d'avoir les pieds et mains liés, et en même temps sentir ce courant-là qui est plus puissant que tout parce qu'il vient du ciel. Et s'en remettre à ce courant-là en acceptant de faire table rase pour recevoir au mieux sa puissance. Quelque chose comme ça. Et donc ici, l'expérience mystique. Alors, c'est une carte de coupe.
Et comme c'est de l'eau dans le... je sais pas, les bulles là, si c'est de l'air ou de l'eau, je pense que c'est de l'eau dans le rose, ça doit être la reine de coupe, je vais vérifier. Ben non, c'est le roi alors. C'est l'air d'eau. Avec la Suisse, ça comme ça. L'air d'eau. Le stratégiste, le stratège de l'émotion. Il faut arriver à naviguer dans les eaux, à ramener les eaux au calme en fait. Ceci est le sens d'un détachement salutaire. C'est tout un apprentissage et puis c'est à l'image de cet Uranus là qui se sert de l'eau pour calmer son tumulte. Et puis à l'image aussi de Neptune qui par l'eau parvient à retrouver le chemin de tout ce que l'eau peut contenir, à rassembler les éléments pour faire de ce que le ciel lui a offert son propre chemin de création. Qu'est-ce que c'est? If there is a long-standing emotional issue you have needed to sort out, this is a great time to do so. Et ça ramène encore à cette histoire de cette puissance du yang qui en fait fait travailler en sous-jacent quelque chose de silencieux, presque sourd, quelque chose que l'on sait être une vérité en soi, que l'on a appris à reconnaître comme étant une vérité en soi et qui permet en fait de partir depuis ça pour faire germer sans tenir compte de ce qu'il a fallu dévaster pour en arriver là. Et puis ce roi de coupe là qui maintient le cap dans ce paysage dévasté. On dirait qu'une boule de feu est passée par là. Donc voilà, mais j'espère que ce tirage aura pu vous aider. À bientôt.